J'ai pas connu les marabouts, j'ai connu le marabout. Et il m'a présenté de belles choses. Tu vas percer d'abord en Côte d'Ivoire, après en Afrique et dans le monde entier. Donc il m'a donné un pot. Le pot, il me dit, tu te laves avec ça à partir de minuit, mais tu dois être dans un espace où tu vois le ciel. Et quand je suis arrivée, j'ai commencé à aller chez les marabouts, les féticheurs. Le plus gros truc que j'ai fait, je me suis lavé nu dans la rue. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Si toi tu es nouveau et que tu découvres cette chaîne à travers cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper sur nos prochaines vidéos. Kez Bloom, est-ce que tu as connu les marabouts? Tu as connu les féticheurs? Tu as connu les voyants? Est-ce que tu as aussi touché à ce genre de choses? Parce qu'avant de venir à Christ, tu avais quand même une vie mondaine. J'ai pas connu les marabouts, j'ai connu le marabout. Parce que ça s'est passé une fois. D'accord. Une fois, justement, moi je rappais avant ma conversion, je faisais du rap et tout. Donc, j'ai touché à ça. Je suis allé consulter une fois pour voir. Et il m'a présenté de belles choses. Il faut faire ceci. Déjà, il a déballé. Comme quoi, tu vas percer d'abord en Côte d'Ivoire, après en Afrique et dans le monde entier. Bon, c'est logique. Ouais, tu vas percer dans le monde entier d'abord avant de percer en Côte d'Ivoire. Il faut forcément que tu commences par là où tu es. Ou bien. Donc, il me dit que... Attention, il te voit un peu te donner un petit truc. Non, il ne peut rien créer. Tu vois, donc, après ça, c'est là où tu comprends que quand tu es dans le péché, tu t'enfonces au plus profond. Parce que là, ça ne m'est jamais venu en tête que j'allais m'asseoir devant un charlatan pour consulter quelque chose ou bien pour parler de trucs. Donc, il m'a donné un pot. Le pot, il me dit, tu te laves avec ça à partir de minuit, mais tu dois être dans un espace où tu vois le ciel. D'accord. Donc, dans une cour. Donc, je suis dans une cour où il y a des gens. Donc, où trouver une cour où il n'y a personne? C'est ça. Surtout quand on se lave, on est nu quand même. Et puis, à minuit. Donc, dans une maison inachevée. Wow. 3 jours d'affilée. Puis, c'est 3 jours d'affilée. Si tu rates un jour, tu reprends les trucs. Donc, à minuit, il faut me voir au quartier, en train de chercher une maison inachevée pour me laver. Pour réussir dans la musique. Waouh. Waouh. Et figurez-vous qu'après ça, il avait dit, la semaine qui suit, tu vas voir un peu comment ça se passait. Pas lui qui m'a chicoté, pas lui qui m'a... J'ai rarement parlé, j'ai rarement donné ce témoignage-là, donc les gens ne savent pas. Aujourd'hui... Merci de nous faire confiance en toi. Aujourd'hui. Tu me connaissais avant? Avant que je donne ma vie à Jésus, quand j'ai fini de faire tout ça et les marabouts là. C'est 2 mois après que je me suis converti. Waouh. Aujourd'hui, en termes de gloire, en termes de record, en moins d'1 an, on a fait 3 concerts. 8000 places, Palais de la Culture. Ça m'a le 4 juillet. Récemment, on a fait Sofitel. 2 jours après, on a fait Ivoire Golf Club. Plein, rempli. Mais c'est pas son lavement là. Avant que tu as tombé malade. Ça, on ne sait pas. Hein. C'est ça qu'on dit, les choses anciennes sont passées. Et c'est la gloire de Dieu maintenant qui est là. Amen, ça s'applaudit les filles. Dans le milieu, mais quelle image vous avez aujourd'hui de ces chanteurs de coupé décalé ou de rappeurs ou même de ces jeunes filles aujourd'hui qui sont tes petites sœurs qui sont encore dans ce milieu-là? Quelle image vous avez d'eux? Comment vous les voyez par rapport à vous qui avez pris de la distance aujourd'hui par rapport à ce que on va laisser Claire y répondre. À quelle question? Il y a déjà des questions. Les gens que tu as laissés dans le monde, tes collègues du coupé décalé. Quand ces jeunes filles aujourd'hui qui grandissent dans le milieu, qui font les roucascas, qui sont dans le coupé décalé, qui t'ont remplacé, on va dire. Les grands écarts, voilà, je ne sais pas si elle est blessée, mais sans vouloir porter un jugement. Quelle image tu as de... Qui suis-je? Je les aime. Voilà. Je les aime tellement parce que Dieu m'a fait la grâce et je sais que je serai leur faire la grâce. Ces mêmes personnes qui étaient tapées dans l'ombre en train de prier pour moi, intercéder, pour que je vienne à la lumière, je prie ce même Dieu. Qui sait? C'est des gens qui sont chrétiens déjà à la base. Parce que j'ai déjà entendu pas mal de filles qui disent « Moi, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne ». Être chrétienne, ça veut dire qu'elles ont accepté Jésus-Christ. Oui. Et le plus important, c'est pas tout le monde ne sert pas Jésus-Christ. Parce que le Seigneur connaît ses appelés, il connaît ses élus. C'est pas parce que tu as accepté Jésus automatiquement que toi, tu vas servir le Seigneur. Moi, le Seigneur m'a appelé, je suis une servante de Dieu. Je suis évangile, je suis appelée à lui servir. Comme je chante à la gloire.